Bonsoir mes amis de la vapote. Ben écoutez, c'est JP pour une nouvelle vidéo. Mercredi 4 avril et il est 1h30 du matin chez moi, heure locale. Voilà. Écoutez, voilà. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis ce que j'allais vous présenter, à savoir le Didrabit SQ de chez Elvep. Ok. Et à ma gauche, pour vous, à votre droite, ce qui va me permettre de tester donc ce dripper, à savoir toujours mon RX Machina de chez Wismec. Ok. L'école que je vais utiliser, je verrai par rapport au moment du montage. De toute façon, ils sont en NI80, hein, les deux boîtes. Il y a des cols de chez Geekvep, et puis les autres cols, une marque chinoise pas connue, donc pas d'intérêt de vous citer cette marque. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter ceci, je reviens vers moi. Voilà. Excusez-moi donc pour l'absence de luminosité, car mon super studio de reviewer s'est arrêté au niveau de l'éclairage, hein. Non, je déconne. Ma lampe de chevet de bureau a l'ampoule qui a grillé. D'habitude, je la mets un petit peu en biais afin d'avoir une meilleure luminosité. Bon, c'est pas le cas. Bah, écoutez, on va faire ça, hein. Sinon, quoi de neuf depuis la dernière vidéo? Bah, pas grand chose parce que je vous l'ai faite il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a 2 jours. Donc voilà. Euh, pour faire le test donc de ce petit dripper que j'ai eu dans le même pactage que ma commande de la dernière fois, je vous en ai même pas, vous l'ai pas évoqué lors de ma précédente vidéo, le Didrabit. Voilà. Donc je vais essayer donc de faire un montage quand même, je vais faire l'effort de le faire avec vous. Et je vais tester donc ce dripper avec le produit, le Lestantation, hein, de chez Dune Juice. J'avais dû vous en parler lors d'une vidéo, j'avais ce produit-là, mais je vous avais pas donné mon ressenti, je pense, hein, de mémoire, concernant les saveurs de ce dernier. Voilà. Donc il était temps que je vous fasse part des saveurs du produit. Vous avez vu, il est quasiment terminé. Voilà. Donc je le réserve ici. Une petite barre. Normal parce que là je vais bosser, hein, donc je profite de prendre 2-3 barres parce qu'après ça va pas être facile. Ok. Donc là de mémoire, il y a quelques jours, vous avez dû avancer d'1 heure. Donc c'est bien vous rapprocher de moi d'1 heure, puisqu'avant on avait 6 heures de décalage par rapport à l'heure vietnamienne et l'heure française. Maintenant on n'a plus que 5 heures de décalage, voyez-vous. Est-ce que ça va changer fondamentalement mes vidéos? Je ne pense pas. Ok. Allez, c'est parti tout de suite pour la présentation de ce Didrabit. Donc, on va commencer par faire de la place. Hop. Voilà. Alors, je me suis avancé parce que ces boîtes sont super chiantes à ouvrir, hein, si je peux me permettre. C'est pas facile à ouvrir, donc je l'ai ouvert en amont pour pas perdre de temps. Ok. Donc, à l'intérieur du packaging, nous avons quoi? Une espèce de carte de visite. Vous voyez, c'est pas une notice, hein, c'est une espèce de carte de visite. Ok. Au fond de la boîte, donc vous avez de part et d'autre une boîte en carton que je vais m'empresser d'ouvrir, si j'y arrive. Pas évident avec mes gros doigts. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de celle-ci? Eh ben, pas mal de choses, hein. Ok. On a une tonne de joints. Ok. Nous avons donc, parce que nativement c'est une collection 810, c'est une collection 810 ici, mais nous avons quand même un adaptateur pour éventuellement y mettre le drip tip de notre choix. On a un adaptateur 510
Nous avons également deux drip types, un noir et un deuxième en black également, avec une embouchure beaucoup plus fine. Voilà, donc on a des vis de poste et on a un pin, un pin donc pour le connecteur de la taux. Voilà. Et dans l'autre pochon, nous avons deux clés Allen et un petit tournevis à embout plat. Voilà. Pas mal, hein? Pas mal de matos. Ok. Bah, sinon, rien d'autre hein, dans la boîte. Ok. Voilà. Alors, avant de refermer tout ça, je vais remiser ça de côté, mais je vais pas fermer la boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais avoir besoin du pin qui est fourni. Parce que ce Hydrabit, en fait, j'ai voulu le tester direct en BF. Donc dessus, c'est un pin BF qui est monté. Et pour faire le test ce soir, en fait, je vais remonter le pin d'origine qui est non BF. Ok. Donc voici le bestiau. Donc, le Hydrabit dans sa version SQ. Hein, donc SQ parce qu'il est en 22 mm au niveau de la base. Ok. Plus petit que le Hydrabit normal. Donc de Shell Vape. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Donc je vais vous... Attendez, peut-être plus facile de... Voilà. Un plateau de montage très simple, comme vous pouvez le constater. Très simple. Alors là, j'avais fait un montage en NI80 à de 0,25 ou 0,30. Ouais. 0,30 au niveau de l'impédance du coil que je vais démonter parce que je vais refaire le montage devant vous. Hein, ok? Donc voilà. Bah écoutez, on a le pôle positif avec une protection avec un pic. Ok. Le pôle négatif, on a donc deux postes. C'est un single coil. Ok. Nous avons deux jolies cuves à l'intérieur du dripper. Ok. Et puis celui-ci a l'air d'être monté au niveau des postes un petit peu en oreille de lapin. Hein. Je sais pas si il y a le trip. Ok. Donc au niveau BF, eh ben, écoutez, ça marche bien. Au cul de la taux, qu'est-ce qu'on a? On a designé par Hate 10. Ok. On a un numéro de série et Elevate. Voilà. Les informations que nous avons. Puisqu'on est sur la base, à savoir que quand il est en BF, en bottom feeder, les arrivées de jus se font de part et d'autre, là et là. Ça veut dire qu'une fois que l'on sconque avec la pipette, ça vient se déverser directement dans les cuves, directement, ce qui permet de ne pas ravaler le produit quand il y a une pression inverse qui se fait sur la bottle. Et ça se déverse en fait directement dans les deux petites cuves que vous voyez là. Voilà. Bon. Bah, sinon, sans plus attendre, je vais devoir démonter donc le pin BF, ok, pour remettre son pin d'origine, démonter le coil que j'avais mis en place là pour vous en mettre un nouveau, à savoir comment on peut le découper. Alors, petite particularité, vous avez vu les postes, ils sont un petit peu surélevés. Là. Voilà, là je pense que vous le voyez. Ça veut dire que l'excédent du fil résistif qui viendrait descendre en bas, on peut, normalement, c'est prévu à cet effet, y loger une pince coupante afin de couper l'excédent par le bas sans forcément à devoir remonter le coil. Ok. Oups, excusez-moi, petite maladresse. Mais comme moi, j'utilise ma super pince coupante de marque Mercurochrome dédiée à ça, bah moi, de toute façon, l'accès en bas du coil, vous avez bien compris, c'est impossible. Donc je vais devoir prendre les mesures, extraire le coil et couper, voilà, intuitivement, on va dire,
les excédents, hein, ok? Bon, écoutez, écoutez, c'est parti, donc on va se le faire. Au niveau de la cloche, puisqu'on est quand même sur le dripper, je vais vous la montrer. La cloche, elle est comme ceci. Voilà, superbe petite gravure pour ma part, je l'ai pris en black. Je l'ai commandé en black, donc on a cette jolie tête de lapin mort parce que vous avez deux crocs au niveau des yeux, donc d'Hydrabit, le lapin qui est mort, ok. Et le drip type 810, si je ne vous dis pas de bêtises, donc il est en résine, mais on ne peut pas choisir le coloris de ce dernier. Ok, moi pour ma part, je m'en fous un petit peu, puis finalement je trouve que c'est pas mal. Bleu noir comme ça, je trouve qu'il est assez sympathique. Ok, donc je vais procéder au changement du pin de connexion. Ok, je lui remets celui d'origine. Donc je vais verser, c'est bon, c'est compartimenté. Donc toutes mes petites bêtises, voilà, pouf, voilà. Tout est dans la boîte. Ok, donc le pin est accessible. Alors il me faut pour se faire une clé Allen. Alors, normalement elles sont fournies, mais bon, j'ai un tri-tool sous la main, donc je vais l'utiliser. Normalement c'est compatible, je pense. Pas forcément. Écoutez, c'est pas compatible, vous avez vu? Serait-ce un diamètre propriétaire? Apparemment. Donc c'est pas grave, je vais utiliser ceux du packaging. Donc, je pense que c'est celui-là. Je pense, je suis pas sûr. Et je pense que, faut voir. Non, c'est l'autre. Forcément, une chance sur deux. Voilà. Donc, je vais venir dévisser le pin BF que j'avais préalablement installé pour pouvoir skonker sur la box BF de chez Wotofo, la Nudge. Voilà. Et prendre l'autre, le replacer. Et par contre, voilà, il est à tête plate. Ce dernier est à tête plate. Hein. Donc, au niveau des outils, on va prendre celui-là. Voilà. Je le serre suffisamment. Voilà. Il bougera pas. Hein. Ok. Donc voilà, on est repassé sur un pin à tête plate, normal. Ok. Donc maintenant, je vais virer le montage que j'avais préinstallé. Je peux vous dire qu'il était bien serré, hein, ok. Voilà. Donc je vais extraire le coil, je vais dévisser davantage parce que tac. Voilà. Allez. Ah bah dites donc, il est bien sur sa base, hein. Il veut pas bouger, hein, le bestiau. Hein. Voilà. Alors je vais remiser ce coil une fois dry burné. Il n'a pas servi beaucoup, donc voilà. Tac. Je le mets ici. Donc je vais remettre l'ensemble des petites pièces que j'ai extraites du packaging. Donc, vous avez vu, vous avez quand même le choix d'un drip type noir à la place de ce dernier. L'embouchure, je suis pas sûr que ce soit... Non. Donc il faudra le mettre avec Ah non, j'ai des bêtises. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'adaptateur, on peut le faire passer tout en full black. Voilà. Bon, ok.
Donc je remets pour pas perdre toutes mes petites pièces dans le petit pochon. Tous les petits joints. Et un sacré paquet de joints. Voilà. Assez de résistance, on va le laisser là. Ah, il me reste une vis de poste là, qui est réfractaire à son retour dans le pochon, mais je l'ai eu, c'est bon. Donc voilà, j'ai remisé tout ça là-dedans, hein. Toutes ces petites pièces. Une, deux. Il n'y a que deux vis de poste, logique, parce qu'il n'y en a que deux sur la base, donc ils en ont mis deux. Ok. Donc voici. Donc ça, on n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? On a le choix. On a le choix avec du NI 80 en 0,30 ohms avec un diamètre de 3. Ou alors du 0,35, 0,25. Alors si je lui mets un 0,3, mon accu là ne va pas être forcément full charge. J'ai vapé un petit peu ce soir avec. Donc admettons que nous sommes à 3,9 divisé par ma résistance, on va quand même à 50 watts. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on peut s'embarquer là-dedans. Donc on va lui mettre un petit 0,30 en NI 80. Allez, c'est parti. Ils sont très très jolis ces coils. Hein. Je sais pas si vous verrez la cam, très très beau. Hein. Commandé sur le site de Gearbest, hein, toujours site chinois. Marche très très bien. Donc je vais en prendre un pour le montage. Ok. Donc je vais continuer à dévisser complètement mes vis de poste. Parce que c'est du câble assez conséquent à mettre à l'intérieur, donc autant que les pattes rentrent directement dans les orifices. Donc lui c'est bon. Voilà. Nickel. Alors, la hauteur. La hauteur. Donc effectivement, il va falloir couper, hein, ok. Donc je vais préalablement couper parce que de mémoire, je sais plus ou moins la distance que je vais avoir besoin. Enfin, après vous le faites, c'est un peu au feeling. Hein. On est des amateurs, on fait ce qu'on peut. Je vais essayer de le taillader ici. Hein. Ouais. Avec mon coupe-ongle qui commence à fatiguer d'ailleurs. En voilà une. Je vais essayer de couper de façon à conserver la même distance entre les deux pattes. Oups là! Putain, pour le coup, c'est parti vachement loin, je vous assure. Alors, est-ce que ceci est assez convenable au niveau de la distance? Alors, j'ai mes pattes qui ressortent en dessous, c'est normal. Par contre, le coil, là, il touche la base, ok. Donc, je vais le remonter à l'aide de cet outil pour le remonter à peu près à ce niveau-là. Excusez-moi, hein, je mets mes doigts devant, on voit pas grand-chose, mais je suis en train de regarder mon petit bazar là. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de au moins serrer un poste en ce sens.
Alors, évidemment, je vais l'enlever parce que sinon je vais t'emmerder. On va d'abord visser. Voilà. Alors j'ai vissé un poste sur les deux. Puis ben, j'essaie d'équilibrer la charge avec ce dernier. Là il faut le remonter un petit peu. Donc je le revisse à peu près par là. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la distance? Ça me paraît pas mal. Vous voyez, ça donnerait ça en fait, hein, au final. Donc vous avez vu, je l'écarte, enfin il est un petit peu surélevé, mais pas trop, ok. Mais ça me paraît être la bonne distance, ok. Donc je vais finir de serrer complètement mes vis. Voilà. Voilà, il n'est pas prêt de bouger, hein, je peux vous le dire. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop là. Ouh, maladroit ce soir. Ça me prendra à faire des vidéos à 1h30 du matin. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'au niveau du serrage, on est nickel. Ok. Plus, ça va être le pas de vis qui va foirer. Alors, alors. Les cuves sont ici et là. Effectivement, le but, c'est que le coton tombe dans ces dernières. Il va donc falloir tourner légèrement le coil enfin, il va falloir le redresser légèrement afin qu'il puisse évidemment euh, être en phase avec les cuves pour que le coton puisse tomber comme il se doit. Donc je le tourne, c'est pour ça qu'il faut bien le serrer. Voilà. Et là je le remonte un peu. Voilà. Parce que j'ai une spire qui s'est déformée, c'est normal, hein. On le tourne. Voilà. Alors, attendez. Attendez. Mes cuves sont par ici, donc en fait, forcément, il va venir plutôt par là. Je vais le remettre sur la base là, ça va être beaucoup plus facile pour le travailler. Quatre fois que ça tombe, hein. Décidément. Alors, voilà, j'ai beaucoup plus de prise comme ça. Voilà. J'aurais dû commencer par ça en fait, hein, le mettre sur une base. Les aléas de la vidéo sans préparation. Je viens de péter le coil. Wouhou! Pas le péter, mais je viens de le déloger de son emplacement. Alors attendez. Si ce n'est que ça, c'est facile. Ok, je vois ce qui s'est passé. Le coil, en fait, il y a plusieurs fils qui l'entourent et tout ça. Et il y a une partie des fils qui s'est arrachée. Ok. Bon, j'essaie de le replacer, on va voir ce que ça donne, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est bon. Ouh, il est redescendu. Ok. De toute façon, on va bien voir, hein, au niveau de la résistance finale, au niveau de la chauffe et du rodage. On va voir s'il y a une incidence particulière. Est-ce que
il soit un petit peu déformé, si je puis dire, par une de ses extrémités. Ok? Donc, voilà. Donc, je replace. Voilà. Et il me paraît super. Bon, ben on va voir. On va voir si une incidence particulière à ce que la pâte, une des deux pâtes soit plus ou moins abîmée suite au serrage et à la manip de redresser le coil. Hein. Ok? Donc, bah écoutez, bah voilà, ça va être une expérience comme une autre. Ok? Parce que le coil est vachement gros. Comme automatiquement, quand on le pose, il est de guingois, ok? Il va être de travers. Bon. Donc, quand c'est un petit coil, comme je l'ai enlevé tout à l'heure, je vais vous le montrer. Voilà. Quand c'est un petit rikiki comme ça, avec des pattes suffisamment longues, on le vrille donc légèrement pour le mettre en face des cuves où le coton doit descendre, et il tourne tout seul, ok? Vu le gabarit de ce bestiau là, bah une fois qu'il était bien fixé, ça a dénudé un petit peu le montage, c'est-à-dire que les fils enroulés, tout ça, pour ce type de coil, donc bah là, ça l'a arraché un petit peu. Bon, est-ce qu'il va y avoir une incidence? Bah on va le voir tout de suite au rodage, ok? Et à la valeur du coil. Donc, je vais essayer de resserrer ensemble. Me revoilà. Bah, je suis désolé, j'ai dû couper. Hein. Vous avez vu, il y a eu un blanc le temps que je stabilise le coil. En fait, pour rattraper le coup, donc j'ai enlevé un spire, j'ai recoupé, je l'ai repositionné, j'ai refait le rodage et cette fois-ci, il chauffe uniformément de l'intérieur vers les extérieurs. Ok. Je ne sais pas comment je vais vous livrer donc cette vidéo. J'ai toujours pas intéressé au montage découpage des vidéos. Peut-être partie 1, partie 2. Je vais essayer de m'améliorer, on verra bien. Alors, donc, je reviens vers mon bazar. Ok. Déjà, bah, on va voir à combien il s'est stabilisé, le bestiau, parce que du coup, je lui ai enlevé un spire. Donc, je vais voir ce que ça donne maintenant au niveau de la résistance, quoi. Parce qu'évidemment, là, les données constructeurs vont pas du tout être respectées. Tac. Donc nous sommes à 0,21. Bah écoutez, c'est pas mal. 0,21, bah écoutez, c'est génial. Parce que 0,30, je trouvais que pour avoir testé des cols en Eni 80 0,30, évidemment, ça a la patate quand même en single. Hein. Mais là, 0,21, ouais, ça va quand même vachement cracher parce que ça single coil, c'est vrai. Donc je reviens sur ce que je disais. Quand j'ai des montages à 0,20, il y a deux cols, donc forcément la surface de chauffe est répartie sur deux cols. Là, la vache à 0,20, pour un coil, je vais lui envoyer combien de watts? 16.
Ouais. Là, il va recevoir 70 à 75 watts dans la gueule de coil, donc j'espère que bah, ça va être réactif. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc je vous fais quand même voir que le coil s'est stabilisé quand même. Donc à 40 watts seulement. Hein. Voilà, vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, nickel, ok. Bon, eh ben ça a été du boulot pour placer ce coil, hein, ok. Bon, alors, je vais le laisser refroidir. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça non plus. Ça peut-être. Ça, ok. Donc, ça, je le fous là. Les excédents de pâte coupée, je les range parce que, avec ma petite, j'aime pas laisser ça par terre. Elle met tout à la bouche, en ce moment, c'est normal, elle est jeune. Donc voilà, ça non plus, j'ai pas besoin. Voilà. Ok. Donc pendant que j'ai fait toute ma petite soupe là, je pense que ça a dû refroidir. Ok. Alors, j'avais préparé une mèche en cotton bacon. Tac. Alors évidemment, je pense que j'en ai pour mon axe de 3000 watts. Voilà. Je pense qu'on va se rapprocher de la vérité. Hein. Donc, je recommence. Bah, décidément, tout me fait chier ce soir. Hein. C'était peut-être pas le bon soir hein, pour vous présenter finalement ce dripper parce que il n'y a pas grand-chose qui roule. Hein. Vous avez vu, c'est un bordel, mais alors, oh, je pense que ça va être la pire des présentations que je vais vous faire. Alors, il faut qu'il descende jusqu'en bas de la cuve, les petites oreilles, parce qu'évidemment, c'est marrant, c'est des petites oreilles in fine qui vont être dessinées. Voilà. On va gratouiller tout ça. Je vais essayer d'accélérer le pas pour la suite. Ta 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 ta. Là, il peut pas être plus aéré là. Ok, ok. Je laisse au moins ça parce qu'il faut qu'il descende jusqu'en bas. Et comme la résistance est légèrement en hauteur par rapport au plateau de montage, il faut que mes petites oreilles. On parle d'oreilles forcément hein, parce qu'on est sur le lapin. Ça descend jusque dans la cuve, comme ceci. La longueur me paraît très très bien pour celui-là. On va faire un petit coude, comme ceci. Voilà. Donc là, la longueur du coton est pas mal. Voilà. Ok. Et pareil pour le deuxième. Toujours dans la cuve, bien au fond. Voilà, c'est dedans. Voilà, les deux oreilles donc, du lapin sont maintenant placées. Hein. Donc, eh ben, écoutez, il me reste plus qu'à mettre le jus. Hein. Ouh, on avance, hein. On est laborieux ce soir. Hein. Waouh. Donc, on avait dit pour se faire le Last Temptation, enfin le peu qui reste. Pour rappel, loops
Donc, céréales fruitées américaines. Qu'est-ce qui sent bon? Oh là là. J'ai vraiment... j'ai saqué la bouteille là, hein. Je lui donne une claque à ce produit, c'est incroyable. Tac. Ok. Alors, pour remettre la cloche, on ne force pas comme un bourrin. En face des postes, vous avez deux petits ergots qui correspondent à deux ergots de la cloche. Alors, le truc qui est très facile, c'est que vous avez vu la petite dent du lapin, là, la tête à mine, une espèce de petite dent, une langue, je ne sais pas, là. Donc, ça correspond à un ergot. Donc, vous alignez tout simplement la tête du lapin sur un des deux postes, ok? Et vous serez en face du bazar. Donc, comme ceci. Et tac, il rentre directement. Vous avez vu? Il est rentré directement, donc j'étais bien aligné. Bon, avant, évidemment, toujours par habitude, je fais mon potage sur ma box électro pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ou autre connerie. Parce que les conneries ce soir, je pense que c'est bon. Ok. Donc là, on est un peu faiblard. On va monter comme là. Voilà. Écoutez, c'est nickel. Là, j'ai un airflow qui est ouvert quasiment à fond. On va le laisser comme ça parce que... Donc, il n'y a pas eu de court-circuit. J'ai bien une résistance à... Je vous reconfirme ça maintenant. Donc, à 0,22. Presque 0,23. Ok? Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va le foutre sur la box électro. Voilà. Donc, je fous mon accu en 20700 dans le Beaux-Arts. En dévissant le top cap. Pouf, ce soir, c'est terrible. Alors, pôle positif en bas. En cas de dégazage inopiné. Donc, je visse maintenant. Je vais d'abord essuyer le cul parce que j'ai un peu de jus là. Voilà. Donc je vais visser l'atto qui lui est en 22 sur le RX Machina. Donc forcément c'est plus ramassé, hein. C'est normal. Mais ça ne jure pas. Ça ne jure pas, hein. Moi je trouve que c'est sympa. On va se le tester en shoot quand même pour voir ce que ça donne. Alors attendez, je reviens vers moi, hein. Ok. Ouh, non voilà. Ok, donc c'est pas mal, hein. On va lui refoutre un peu de jus. Voilà. Bon, bah écoutez, hop, j'ai su l'excédent liquide qui est parti avec la pression là, en fermant la cloche. Voilà. Bah on se fait le petit test et on y va. J'éteins tous les ventilos. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, la vapeur, c'est pas ça qui manque. Parce que c'est un produit composé de... Est-ce que je vais l'avoir dessus? Ouais. Ouais, je l'ai.
Glycérine végétale 75%, hein, ok. Et donc propylène glycol 25%. Voilà. Alors, bah écoutez, ce petit dripper marche pas mal. Au niveau des restitutions de saveur, rien à dire. Je vais essayer de fermer un tout petit peu plus l'airflow avec la bague du haut, ça sera mieux. Très bien, ok. Donc il marche bien, hein, l'Ato, hein. Il marche nickel, confortable au niveau buccal grâce à son drip tip en résine là, en 22, donc aucun problème. Franchement, niveau saveur, une fois de plus, c'est super. Tout ce que je vous présente en ce moment, j'ai de la chance parce que au niveau des saveurs, là, les drippers que je vous présente sont vraiment nickel. Ok. Alors passons au jus maintenant. Ça a quel goût cette histoire? Donc Fruit Loops, donc céréales aux fruits, léger, le goût citron léger, c'est crémeux, sucré juste ce qu'il faut, une pure merveille. Presque un gourmand, hein. Vraiment léger, crémeux, petite céréale aux fruits très sympa, très bon produit, rien à dire. Ceux qui en ont marre des Fruit Loops qui les écœurent ou qui sont trop acides au niveau du citron, eh ben vous pouvez vous jeter sur celui-ci, il est vraiment super. Il est vraiment très très bien. Le Last Temptation, ok, de chez Gin and Juice, super, très bien. Écoutez les amis, voilà. J'ai trouvé que la vidéo était un petit peu laborieuse, surtout pour le montage du coil. Ça a merdé un moment, je ne sais pas comment, redressant le coil. J'ai viré, on va dire, le câblage du coil. J'ai viré un petit peu toute cette partie-là en le torsadant moi-même. Ça est venu arracher, on va dire, le fil. Donc j'ai essayé de le roder avec vous. J'ai pas réussi, j'ai coupé. J'ai repris, j'ai enlevé un spire pour repartir sur du fil non détérioré. Je l'ai repositionné, rodé, nickel, chauffe normal, uniforme. Voilà. Sinon, parce qu'il n'y a pas de souci particulier hein, pour ce montage-là. Hein. Normalement, c'est un montage qui est très très simple hein, sur ce dripper. Hein. Donc voilà. Le jus, excellent. Si vous aimez le Fruit Loops, plus léger que les autres, courez sur celui-là. Moi, je vous ai dit, hein, je l'ai vraiment cartonné. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, ben écoutez, je vous dis, donc, je fais tout tomber. Ce soir, je fais tout tomber. Les drippers, les atos, les outils, je fais tout tomber ce soir. Ok. Je vous dis donc à une prochaine vidéo. Je vais avoir changé l'ampoule de ma lampe qui me permet d'avoir, vous voyez, donc là ça fonctionne, mais à un moment donné elle se met à faire une espèce d'effet stromboscope qui est pas agréable. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. J'attends bientôt mes autres produits qui vont arriver incessamment sous peu. Ça sera du liquide. Je le goûterai, je vous ferai mon petit retour perso là-dessus. Ok, sur ce, je vous quitte sur la barre traditionnelle et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.